important. Pourquoi? Parce que pour le manque, non, pour les arguments. La gestion du cas Mbappé par Luis Enrique, notamment, a été évoquée par Philippe Montagnier dans les colonnes du journal L'Équipe. Oui. Regardez ce qu'il déclare. Avoir titillé Kylian a été positif, car c'était un tel compétiteur que c'était certain qu'il allait avoir ce genre de réaction. D'un point de vue managérial, Luis Enrique a réussi quelque chose d'intéressant. Une gestion appuyée par Nasser El Khelaifi, président du PSG. Le coach décide, c'est sa décision, on est avec lui et derrière lui, le plus important c'est l'équipe, c'est le PSG. Kylian a fait un grand match, on est fiers de lui. Voilà. Réponse de la team Latour et des avocats de la défense. Juste sur l'argument de le PSG est coachable, jusqu'à que Kylian Mbappé annonce à son président qu'il parte, il ne fallait pas le sortir, même pas une seconde. Donc c'est normal. Non mais c'est normal, mais c'est pas. Non, juste moi sur la performance hier de Kylian Mbappé, à aucun moment ce qu'a fait Luis Enrique ne peut avoir un impact là-dessus. C'est lui qui décide. Moi, le seul sur qui j'attribue une influence réelle sur Kylian Mbappé, c'est Didier Deschamps, parce qu'il y a une relation particulière entre les deux hommes, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe en sélection où l'équipe est faite pour lui, où là c'est différent. Sur le PSG, que ça soit Pochettino, Thomas Tuchel, Luis Enrique, Christophe Galtier, il met 40 buts par an. Donc en fait, ça n'existe pas. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai jamais vu dans le contenu des matchs un Mbappé aussi peu fort qu'avec Luis Enrique. Donc je pense que le coach, moi au quotidien, il ne rend pas service à Kylian Mbappé. Hier, comme par hasard, il l'a mis un peu plus sur le côté gauche, avec de la liberté, sur ce qu'il aime exactement. Et Mbappé, il fait 2 actions magistrales et il le doit qu'à lui. Si hier soir, vous avez de retenir Luis Enrique, je pense évidemment qu'il a une part d'importance. Mais c'est Mbappé, forcément, hier, ça ne peut pas être autre chose. Parce qu'évidemment, il est extraordinaire, ça je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même, au final, c'est quand même Luis Enrique qui le place là, au final. Le choix du coach. Pourquoi il l'a bougé comme ça? C'est ça. Moi, j'attends un Kylian Mbappé de ce niveau-là, moi je l'attends chaque semaine et à chaque fois en Ligue des Champions. Donc il va le sortir avant chaque mi-temps en fait pour avoir cette réaction-là. Moi, là, je me base juste sur le match d'hier. Quand tu vois le match d'hier, même la double confrontation entre les deux équipes. C'est un 4-1, c'est une qualification en quart de finale. C'est la première fois qu'il y a 2 victoires dans une double confrontation depuis 2016. Donc c'est quand même énorme. Donc moi je retiens quand même le collectif. Alors oui, il est extraordinaire. Là, t'as battu personne quand même. Quoi? Chaque fois, t'as été éliminé les années d'avant contre les équipes supérieures à Sociedad. Ça faisait longtemps que t'avais pas joué une équipe aussi faible. Faire la différence, pour moi c'est normal, c'est attendu de Kylian. Évidemment que c'est extraordinaire. Évidemment que les 2 buts sont incroyables. Évidemment, je suis d'accord avec vous. Mais ça n'empêche qu'il y a eu des choix forts pris par Luis Enrique qui ont été faits et qui se sont avérés payants au final. Je ne dis pas qu'il n'a pas d'influence, je te dis simplement que hier, si pour vous, l'acteur principal de la rencontre, celui qui fait basculer... Qui est gagnant. C'est pas ça la question. Giovanni. Qui est gagnant. Qui est gagnant? Le grand gagnant, c'est Mbappé, c'est lui qui te qualifie, c'est pas Luis Enrique, je ne l'ai pas vu mettre ses pompes. C'est peut-être la méthode. Et quelle méthode? Il s'est renié dans tout ce qu'il a fait depuis le début de la saison. Mais Luis Enrique, d'habitude, on avait un 4-3-3, de la possession. Mais attends, un coach, c'est pas parce que tu pars pas sur un 4-3-3 comme d'habitude que tu renies ton truc. Quelque chose et il a mis son adaptation, c'est de mettre Mbappé dans les meilleures dispositions. C'est normal, Giovanni. Mais alors pourquoi la Sociedad n'a pas pu faire un seul pressing. C'est lui qui est gagnant. On a un Georges Quirino qui n'a pas encore parlé. Non. Bon, alors moi je suis d'accord avec Bertrand, je suis pas forcément d'accord avec les arguments de Giovanni. Parce qu'ils sont pas bons. Non mais je pense que Luis Enrique, il est pragmatique. Voilà, il a décidé de proposer autre chose sur ce match-là. Il veut amener des surprises à chaque fois face aux adversaires. C'est sa façon d'être. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il joue tous les matchs en 4-3-3. C'est pas ce qu'il va faire. C'est pas ce qu'il est. C'est ce qu'il ne fera pas. Donc moi ça me surprend pas. En revanche, de dire que le grand gagnant pour moi c'est Mbappé, ça me semble évident. Tout simplement parce que, regardons juste les unes de la presse dans le monde entier en fait. Mais ça c'est normal. Mais attends, Lézard, tu veux les voir? Lui, il a bossé. Il faut parler dessus, mais on les voit. Et notamment, oui, la presse madrilène, Georges, belle passe D. Attends, la presse madrilène titre sur Mbappé, alors que ce soir, il y a un match du Real, quand même. C'est assez fort. Oui, donc on se demande pourquoi tu as voté pour Boubi, alors justement. C'est assez fort. Mbappé est imparable pour Marca et puis pour As. Mbappé est dévastateur. La capitale espagnole, il est fasciné. Non, mais c'est le grand gagnant parce qu'en fait, il a réussi à avoir une soirée impactante, il a impacté tout le monde quand tout le monde l'attendait en fait. C'est-à-dire que les gens dans le monde entier ne se disaient pas est-ce que Luis Enrique va avoir la bonne tactique pour battre la Real Sociedad. Tout le monde se disait est-ce que Mbappé qui a été humilié, que le monde entier a vu en tribune face à Monaco, va réagir alors qu'il joue en Espagne, alors qu'il va jouer sur les terres où il va jouer pour le Real Madrid. Tu t'es inquiété de la réaction de Kylian? Mais non, mais ce que je veux dire c'est que lui, je suis persuadé que dans sa motivation, lui... Il a gagné quoi? Vas-y, dis-moi, le grand gagnant, il a gagné quoi alors? Je suis persuadé que lui... Le fait de plus sortir potentiellement... Mbappé, les gars, Mbappé c'est un Américain le mec. Mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis. C'est un joueur NBA. Sur ce match-là, il s'est dit, je veux lui montrer à Enrique
T'es pas content qu'il a voulu m'humilier, vous allez voir. Eh ben alors, t'es en train de répondre je suis en Espagne, je vais montrer à tous les Espagnols. Mais t'es en train de dire ce que je dis. Ceux qui doutent de moi, t'es en train de dire ce que je dis. Je viens trop tard et tout ça. Mais comment ça? Mais non, mais pour moi, c'est le grand gagnant, c'est Mbappé. Mais il a gagné quoi? Il a gagné le respect. Mais il l'avait déjà depuis. Mais encore plus. Même si. LeBron James, quand il fait un match à 40 000 points. Pas tous en même temps, on comprend rien. D'accord, chef. Non mais LeBron James, quand il fait un match à 40 000 points, c'est quand même le grand gagnant, tu vois ce que je veux dire? Il gagne le respect à chaque fois par ses performances. Mais le respect, il l'avait déjà, Mbappé. Il l'avait déjà depuis. Il l'avait déjà quand il a mis le doublé contre le Real. Il l'avait déjà quand il a joué contre n'importe qui. Il a marqué les esprits à chaque fois. Mais il a marqué les esprits et même dans son objectif de Ballon d'Or. Tu veux que je te dise? Marquer les esprits. Marquer les esprits sur un match comme ça quand il a attendu. Mais ça va compter. Contre la Real Sociedad. C'est sûr. Giovanni, une question. Pierre, je peux juste te poser une question. Évidemment, les coachs ont une influence, etc. Mais toi, tu penses que c'est l'attitude de Luis Enrique à Monaco qui fait qu'Mbappé fait ce match? Je parle pas de Monaco, moi je dis qui est le gagnant. Non, la question c'est qui est le grand gagnant. Mais la question que pose Giovanni, la question pour en sortir, on n'est pas à l'école là, on peut en sortir la question, il t'en pose une autre. Est-ce que tu peux juste répondre à cette question sur est-ce que selon toi, ce que fait Luis Enrique sur le côté, le piquer avant un grand match, est-ce que selon toi, c'est pour ça qu'il a cette réponse? Mais évidemment. Ça fait partie. Mais pour moi, Luis Enrique n'est pas obligé de faire ça pour avoir la réponse de Kylian Mbappé là. Mais quand tu titilles un joueur qui est aussi compétiteur, crois-moi bien que sur le terrain, ça va pas être le même. Pourquoi là il se retrouve? Regarde, il y a une embrouille à Monaco, d'accord, on est en championnat. Championnat, c'est réglé. Ils vont le gagner, ça on est sûr. Là, t'es en Ligue des Champions, il y a encore un truc à aller chercher. Tu crois franchement que Luis Enrique va se priver d'Mbappé, capitaine, en pointe, et qui va être au max de sa forme? Je te pose juste la question. Je trouve qu'on surévalue. Mais c'est du management. Il envoie un message à son vestiaire. Il envoie un message à son vestiaire, il envoie un message à son club. Il envoie le message à son vestiaire aussi que la saison est perdue et qu'il prépare la prochaine aussi. Il y a aussi cette manière-là de voir les choses. La saison est perdue, ils sont champions, ils vont être champions. Mais il te dit, la saison, en gros, elle est morte, du coup, je prépare la prochaine. Mais elle est morte où? Ils sont premiers. En faisant... ils sont premiers, d'accord, mais sauf que par rapport à la Ligue des Champions, l'enchaînement de ces compositions d'équipe font qu'il te dit... Mbappé sera plus la saison prochaine, donc je prépare la prochaine. Alors, ça veut dire que celle-ci, les mecs qui sont là ne sont pas suffisamment bons. C'est comme ça que je le perçois. Si tu penses qu'en fait Luis Enrique n'a pas l'appui de son vestiaire, qu'il y a des joueurs qui sont déjà mis sur le côté, il a l'adhésion de l'intégralité du vestiaire, il est respecté par rapport à ce qu'il fait, même s'il met des joueurs dans des dispositions qui sont difficiles, comme Beraldo sur le côté gauche de temps en temps. Mais ça, c'est pas la question, Pierre. Non, mais vous êtes en train de me dire qu'en fait là, Luis Enrique, avec ce qu'a produit Mbappé sur le terrain, il ne ressort pas gagnant de son management depuis le début de l'année. Moi, je suis pas d'accord. Répondre oui à ce que tu dis, en gros. Mbappé fait ce match-là en partie parce qu'il était piqué comme bien sûr. Mais c'est la vérité, ça. C'est la vérité, c'est ta vérité. C'est ce que pense Montagnier. C'est normal. Aussi. Mais Montagnier, d'accord, mais Montagnier, puis après moi je peux interviewer un autre entraîneur de Ligue 1, puis il peut penser le contraire. Évidemment. Il y a d'autres gens qui peuvent penser le contraire. Genre Didier Deschamps, il a jamais managé Mbappé comme ça. Il le connaît mieux que nous tous réunis puisqu'il le manage depuis 2017. Il l'a jamais fait sortir. C'est la sélection. Mais non, ça n'a pas rien à voir. C'est du management humain. C'est-à-dire que Mbappé se fait jamais humilier par Deschamps. Il le défend constamment publiquement. Je pense que parfois il a adressé des reproches personnellement. Tu te rends bien compte aussi que le PSG et Mbappé, c'est pas pareil que Mbappé et la France et la sélection quand même. Il n'a pas la même attitude. C'est le même joueur et le même homme en tout cas. Il n'a jamais eu la même attitude en sélection qu'au PSG. Pose-toi les questions puisqu'il se retrouve jamais confronté à cette situation-là. Je vous dis simplement que à la fin, en revenir à dire comme tu dis et comme d'autres l'ont dit hier, Mbappé fait ce match-là en partie parce qu'il a été piqué. Je trouve que c'est un peu insulté de joueur qu'il est, qui est déjà à 25 ans des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions, qui marque 50 buts par an et qui a gagné une Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu besoin d'être sorti 4 jours avant un match de Ligue des Champions pour être performant. Je l'ai dit ça. Mais non, tu dis l'inverse. Tu dis que c'est parce que Luis Enrique l'a piqué qui fait ce match-là en gros. Moi je te dis que non. Il a aussi dit qu'il n'avait pas spécialement besoin d'être piqué pour faire ce type de performance. Oui, mais sauf que ça, il dit ça à la fin. Mais au début, il te dit que c'est parce que Luis Enrique l'a piqué qu'il était bon. Prochain match en Ligue 1, PSG Reims, dimanche 13h. Avec ou sans Kiki? Évidemment avec lui. Mais s'il fait ses performances, il va jouer tout le temps. Voilà, donc au final, il prépare plus l'avenir. Donc en fait, il nous a dit n'importe quoi. Oui, il nous a dit n'importe quoi. Là, tant que vous ne parlez pas les uns sur les autres, ça va. Non, mais ce que Bertrand n'arrive pas à comprendre, c'est que l'attitude qu'a eu Luis Enrique avec Kylian Mbappé fait qu'en fait, il veut ce Kylian Mbappé en championnat. Tu es d'accord avec moi que sur il est comme ça depuis le début de la saison. Pourquoi il ne le sort pas avant que... Parce qu'il était intégré dans le projet. Mais c'est normal. Mais intégré dans le projet, tu crois qu'ils ont attendu ce moment-là pour se poser les questions? Je te rappelle qu'il était à la cave au mois d'août. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Je suis pas d'accord. Là, Luis Enrique, c'est le grand taulier du vestiaire parce qu'il sort Mbappé, parce qu'il a annoncé à sa direction. C'est le grand taulier du vestiaire parce qu'il a la direction qui est derrière lui. Alors qu'avant, c'était pas le cas avec tous les coachs qu'il y avait.
La différence, elle est là. Sauf qu'ils le font une fois que c'est terminé. Le problème. Mais c'est normal, parce que. N'oublions jamais sur Luis Enrique, là où ta démonstration ne tient pas, c'est qu'au moment où il est à la cave cet été, il est dans le loft, Luis Enrique dit publiquement qu'il a besoin de Mbappé. Alors que c'est contre sa direction. C'est normal. Donc ne nous faites pas croire que de ce moment-là, à l'annonce de Mbappé de son départ, il n'aurait pas pu le faire sortir alors qu'il était en pleine négociation. Il était tout à fait libre. Il l'était au moment Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Voilà. C'était passionnant, on en reparlera, c'est sûr, dans l'équipe de Greg, dans l'équipe du soir, évidemment. Juste après la pub, opération remontada.